Mes chers compatriotes, mes chers amis, bonsoir. Ah, j'aurais préféré être charnellement, physiquement avec vous ce soir pour vous parler directement, pour serrer la main des hommes vigoureux, vaillants et donner un gros bisou aux dames qui sont là aussi. Mais je suis encore en convalescence pour un petit moment encore. Et le Seigneur me restaure et je suis entouré par une bonne équipe médicale et je pense que très bientôt, Dieu permettra que je sois parmi vous pour m'occuper exclusivement des affaires du Vauclin et puis pour m'occuper de ses affaires. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'il y a une élection bientôt, par contre, on a rien d'élection là, qui savent comment faire. Je dois vous dire que cette campagne qui s'ouvre me trouve dans une certaine tristesse. En effet, vous aurez observé que je ne parle pas. Je suis dans le calme et dans le silence depuis un certain temps. Parce que je suis un peu triste. En 1992, lorsque je suis entré au conseil régional pour la première fois, j'étais le plus jeune élu, j'avais 37 ans à l'époque. Eh bien, la situation était extrêmement difficile. Le conseil régional était en déficit. Et à ce moment-là, dès mon arrivée, j'ai compris qu'il fallait que la gauche se rassemble, que les différentes familles se rassemblent. Et c'est ainsi que vous avez sans doute dû me voir à la télévision lorsqu'on a projeté les plénières, diffusé les plénières. Vous avez dû me voir allant discuter avec Camille Darcière du PPM, avec M. Georges Richaud du Parti communiste, avec M. Marie-Jeanne Dumime. Bref, j'ai voulu essayer de voir si, devant une situation aussi difficile, il n'était pas possible que l'on se rassemble pour travailler pour le pays. Et je n'ai pas la prétention de dire que c'est grâce à moi, mais j'y ai apporté ma contribution. Et c'est ainsi que tous ces gens se sont retrouvés ensemble à diriger la Martinique et nous avons fait beaucoup de choses extrêmement importantes. Je ne les citerai pas toutes, mais le président Capgras à l'époque m'avait confié la responsabilité des lycées. Nous avons trouvé une vingtaine de lycées en chaîne-ponton, comme nous disons en créole, et nous avons réparé, restauré ces établissements scolaires que l'État nous avait légués. Et je vais même plus loin. Ma plus grande fierté quand j'étais président de la commission et j'étais vice-président, c'est que nous avons pu installer dans un certain nombre de lycées des sections d'enseignement professionnel, disons un peu ce qu'on appelle des lycées professionnels, à côté des sections d'enseignement général, ce qui fait que beaucoup de jeunes n'étaient pas dans la rue, ils ont pu trouver une formation. Et en plus, nous avons fait cette chose extraordinaire. Nous avons ouvert dans plusieurs lycées des classes préparatoires aux grandes écoles, ce qui fait que les familles humbles, les familles modestes n'avaient plus besoin d'envoyer nécessairement leurs enfants en France dans les classes préparatoires aux grandes écoles parce que nous avions installé les classes préparatoires aux grandes écoles de grande qualité. Et quand les jeunes Martiniquais vont en France dans les écoles d'ingénieurs, eh bien, on est surpris de voir le niveau de l'enseignement, la qualité de la formation qu'ils ont reçue sur place. Et aujourd'hui, la situation est extrêmement difficile. Il y a même des enjeux beaucoup plus graves que ceux que nous avons connus à l'époque. C'est ainsi que vous vous en êtes sans doute rendu compte. Au moins en 92, la région était en déficit, mais l'État était une petite bonne l'argent et le Conseil général était une petite bonne l'argent. Donc on a pu faire des choses. Tandis qu'aujourd'hui, la région, l'État lui doit près de 100 millions d'euros. Le Conseil général, l'État lui doit plus de 400 millions d'euros. L'Europe n'a pas ni l'argent comme avant. Quant à l'État, il est en la main devant, la main derrière. Donc la situation financière est très difficile. Nous savons déjà par avance que la nouvelle Assemblée qui sera installée devra faire face à une situation financière très difficile. En plus, depuis 2007, entre 2007 et 2012, il y a 10 000, je répète, 10 000 Martiniquais et Martiniquaises qui sont partis chercher du travail en France hexagonale. Et si nous ne faisons pas le nécessaire avec ces jeunes qui partent, qui demain va payer les retraites de nos personnes âgées? Résultat, il faut donc que nous puissions nous rassembler pour prendre des mesures exceptionnelles. Ce n'est pas le chemin qui est suivi. J'écoute, j'observe, je vois que les familles de la gauche se divisent, parfois se lancent des missiles les unes sur les autres. J'observe qu'aujourd'hui, il faut rassembler, même par-delà la gauche, les Martiniquaises et les Martiniquais de bonne volonté, parce qu'il y en a à droite, il y en a à gauche, il y en a un peu partout, autour d'un projet, autour d'objectifs pour que la Martinique puisse être redressée.
Alors ce n'est pas le chemin qui a été choisi et j'en suis vraiment très triste. Parce que je fais un rêve pendant quelques secondes. Si j'avais été président, voilà ce que j'aurais fait. Je ne suis pas président puisque d'abord je ne suis pas candidat. En janvier 2014, je vous avais dit que je ne serais plus candidat à aucune élection. Je me contenterai exclusivement de m'occuper des affaires de la ville du Vauclin, de la vie des Vauclinoises et des Vauclinois. Et c'est ça que je fais. Je m'y prépare et je m'y attelle. Eh bien, mes chers amis, si j'étais président, je rêve quelques secondes, eh bien, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais appelé toutes les têtes de liste, des 9 listes là, je les aurais appelées et je leur ai demandé de me présenter les 2 ou 3 projets auxquels ces hommes et ces femmes tiennent le plus. Et puis je les aurais invités à faire ce qu'on appelle un compromis historique. Ça veut dire que pendant 6 ans, déposons les armes, laissons tout ce qui peut nous diviser, nous séparer, et puis essayons de travailler ensemble pour la Martinique. Et c'est ainsi que dans ce qu'on appelle le conseil exécutif, c'est-à-dire cet organe qui va diriger véritablement, il y aura le président et les 8 vice-présidents, les conseils exécutifs, eh bien, j'aurais proposé à M. Letchimi, par exemple, d'être chargé de l'aménagement du territoire. C'est un urbaniste. Je voudrais proposer à M. Marie-Jeanne de s'occuper des finances, parce que lui, il a redressé les finances. Il sait comment faire. Je voudrais proposer à M. Petit, il aime le sport. Je lui ai proposé de s'occuper du sport. Je voudrais proposer à Mme Talma de s'occuper de la culture. Je voudrais proposer à M. Claude Lise de s'occuper de la gestion du personnel. Il sait faire, parce qu'il faudra gérer plusieurs milliers d'employés. Je voudrais proposer ainsi à diverses personnalités comme M. Monplaisir, qui sait comment créer des entreprises et ranimer des entreprises. Je lui ai proposé les affaires économiques. Bref, vous voyez, je propose à Mme Saïd Soutan, par exemple, de s'occuper des affaires sociales. Elle était présidente de la commission. Je vais proposer à M. Nadeau de s'occuper de l'agriculture et de la pêche, ou bien à M. Monrose. Je vais rassembler les Martiniquais. Pendant 6 ans, un compromis historique pendant 6 ans, chacun viendrait avec les idées auxquelles il tient le plus, sans pour autant renier ses convictions les plus profondes. Et puis, dans 6 ans, si Dieu nous prête vie, eh bien, si les gens veulent recommencer à se tirer dessus à coups de missile, eh bien, ils le feraient. Mais ce n'est pas la voie qui a été choisie. Nous allons donc dans cette élection où chaque bête a fait qu'éclairer pour Namli. Alors, nous autres Vauclins, qu'est-ce que nous devons faire? C'est très difficile. J'entends ici et là des Vauclinoises et des Vauclinois qui disent, bon, je monsieur Marie-Jeanne Sambou qui valable, je dit monsieur Letchimi Sambou qui valable, je dit monsieur Nado Sambou qui valable, je dit monsieur Monplaisir Sambou qui valable. Bien, vous savez, la vérité, c'est que ce sont tous et toutes des hommes et des femmes de qualité. Donc c'est très difficile de choisir. Ce sont toutes et tous des hommes et des femmes de qualité. Bien sûr, il y a des points sur lesquels on peut ne pas être d'accord avec eux. Ils ont sans doute leurs défauts. Ils ont des défauts. Chacun. Mais moi aussi, j'ai des défauts. Mais puisqu'il faut choisir, il n'y a pas moi, c'est la dernière chose à faire. Parce que si nous n'allons pas choisir, d'autres vont choisir à votre place. Et peut-être que le choix qu'ils vont faire, ce n'est pas un choix qui va dans le sens de vos intérêts et des intérêts de la Martinique. Vous aurez observé que beaucoup de maires veulent avoir une petite place dans cette assemblée. Alors vous allez me dire, oui, mais Pouchi ou même pas aller aussi. Mais il n'est pas nécessaire d'être maire pour être dans l'assemblée et pour que les dossiers soient défendus. Je prends un exemple. Le maire du François n'y sera pas. Le maire du Marin n'y sera pas. Le maire de Saint-Esprit n'y sera pas. Le maire de Rivière-Pilote n'y sera pas. Il ne sera pas de cette assemblée. Le maire de Chelcher n'en sera pas non plus. Bref, il est possible de ne pas être dans l'assemblée si on est maire, mais il faut avoir des gens qui soient capables, qui soient compétents, qui soient dynamiques, qui soient volontaires pour défendre les dossiers. Alors bien sûr, quand on va dans cette assemblée, c'est pour défendre les intérêts de la Martinique. Mais, vous savez bien, si tout ça mêlé entre dedans, c'est parce que vous défendre Bokayo aussi. Le plus clocher, c'est l'église. Chaque bête a fait qu'à éclairer pour Namli aussi. Alors que devons-nous faire, Vauclinoises et Vauclinois? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous donner une méthode qui est simple. Comme ça, quand vous sortez d'ici, c'est très clair dans la tête de chaque citoyen. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je vais prendre un exemple. Imaginez que sans Papa
papa Ish, qui ni en famille était pour bailler boire manger ou chipédi. Eh bien papa Ish là, maman Ish là, soulé, est-ce qu'il y a une plus maman qui a automitant qui non, maman Ish là, faut qu'il baille manger, faut qu'il baille boire, faut qu'il voie à l'école, faut qu'il si petit à la malade, faut qu'il baille médicaments. Eh bien il a regardé si parmi les voisins qui plient près, puisque quand on a dit, Jean longtemps on a dit voisins c'est première famille, c'était comme ça nous t'habitués à vivre, c'est comme ça nous lever. Eh bien il a regardé si parmi les voisins qui plient les plus proches, il peut demander une aider, rendre en service, aller à la pharmacie chercher un petit médicament parce que petit maman est là, ou bien demander si il a passé en passant entrer dans la boutique, ou est-ce qu'il peut acheter une petite commission bail pour il manger. Eh bien je ne parler pas. Je ne parler de l'intelligence. Comment toujours dire, il y a des gens qui instruisent, mais ils ont des pieds. Je ne peux pas faire appel à l'instruction. Je ne peux pas parler de l'instruction. Je ne peux pas parler de l'intelligence. Je ne peux pas parler de Tchéo. Et bien, l'intelligence. Parce que bon Dieu, bon, en intelligence, c'est vie. Eh bien, maman, là, je ne peux pas parler. Maman, là. Eh bien, c'est moi. Et puis, c'est là, la famille, eh bien, c'est tous les habitants du Vauclin. Maman Ish, papa Ish là, c'est moi. Et puis la famille, c'est les habitants du Vauclin. Si maman Ish là, qu'a regardé qui monde qui peut aider, je vais rappeler les autres que l'année passée, les autres bah moi en autorisation, ces autres remettent moi la clé de la commune pour nous faire commune avancer sur le chemin du progrès et de la fraternité. Les autres même font un qui est extraordinaire. Il y a 6 ans, nous avons 2574 voix. Comme nous avons fait nous majoritairement confiance, nous avons dernière fois l'année passée, 2980, nous avons 3000 voix. C'est dire que nous avons souhaité que nous continuions à faire la commune développer, avancer. Mais pour nous faire la commune avancer, il faut que moi ni monde à côté de moi et qui peut aider moi, qui peut défendre un dossier par moi en toute confiance. Et là, bien regardé, il y a des gens Vauclin qui a dit qu'ils aller représenter la commune à l'Assemblée nouvelle. Ce doyau, c'est des gens qui sont assez intelligents. Pour ça, ce n'est pas ça le problème. Il y a des gens qui sont bien élevés, ce n'est pas ça le problème. La vraie question, c'est que maman Ishla, les vrais gens dans la pharmacie chercher des médicaments, gens dans la pharmacie, il y a dans parmi ces gens qui a critiqué tous les jours, matin, midi, au soir. Qui a parlé mal matin, midi, au soir. Après la messe, les terrains de football, dans le taxi, les ports de pêche, là, tout partout, il a critiqué. Il y a des gens qui ont fait journal. Il ont attaqué moi matin, midi, au soir dans le journal. Je ne peux pas même répondre au journal. Il y a des gens qui ont juste attaqué moi devant le tribunal. Et puis, ils ont fait Jacques Léa. Eh bien, ces gens-là, soit on dit ces gens-là à l'acheter manger pour payer la 7e à manger. Pourtant, dossier. Ce n'est pas ça qu'il a fait. Si on dit qu'on va aller chercher poisson, il y a mené scorpion, il y a mené morpion, il y a mené poisson. Si on dit qu'on va aller à la pharmacie chercher un petit médicament, il y a mené bouillon 11, mais il n'y a pas porter bon médicament et tout besoin. Donc, maman Ishla, papa Ishla, qui ça peut faire? Il a tourné vers un voisin et qui, depuis 20 ans, vivent bien et puis, dans la solidarité, dans la fraternité, dans la confiance, dans la loyauté, dans la fidélité. C'est ça qu'il fait. Comme ça, il a assuré que les femmes de monde montrent la qu'il porter bon médicament, il peut porter un kilo poisson, il peut porter joc seulement, il peut porter belle cap, il peut porter belle boisson, belle marion, enfin belle boisson. Il peut porter des commissions pour que la paix pour manger convenablement, pour la famille peut manger convenablement. Il peut défendre nous, il peut aider nous. Eh bien, nous avons la chance, Vauclin. Nous avons mon Vauclin. Et que depuis 20 ans, nous sommes habitués à faire confiance. Moundala, chaque fois qu'il vient devant nous autres, pour nous autres pays, veiller représenter le Vauclin, nous sommes habitués à faire passer depuis au premier tour, largement, quel que soit le monde qui est présenté contre lui. Alors je dis, la simple, la claire, nous ne pouvons pas choisir les gens qui combattent nous, parce que c'est nous dans seule idée qui est en tête,
C'est mettre bâton dans nous, embûche obstacle devant nous, pour essayer pour prochaine élection, mais il y aura mettre nous dehors. C'est ça l'objectif, Yoni. Pas garder belle sourire, pas garder belle parole, belle. Seul bagage pour ça, c'est que ces montagnes ont un seul objectif, et c'est faire nous chuter. Alors qu'à côté de nous, nous nous connaître dans la fidélité, dans la loyauté, dans la confiance. Eh bien, moi-même, le dimanche 6 décembre, là où elle est arrivée, les autres ça m'a fait, je ne suis pas macaque, je ne suis pas hypocrite, je chercher qui laisse bulletin qui matchait Georges Cléon Assoui. Et c'est lui qui prend et c'est lui qui m'a dans la boîte. Je considérer que si moi je défends les intérêts du Vauclin, c'est le seul qui défend les intérêts du Vauclin pour le Vauclin d'avancer. Monsieur Georges Cléon viendra lui-même vous expliquer les raisons pour lesquelles il a choisi de se trouver sur la liste qu'il a choisie. Alors, mes chers amis, les choses sont claires. Ce soir, vive Georges Cléon, vive le Vauclin, vive l'Union démocratique vauclinoise, la liberté, la dignité retrouvée dans la fraternité et dans le progrès. À bientôt et que Dieu vous bénisse.